Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve cette fois pour les guidances du mois de novembre déjà. Voilà, on va attaquer le mois de novembre en espérant que ça soit un mois potable parce que j'ai l'impression quand même que pas mal d'entre nous traversent des choses pas toujours très sympathiques. Voilà, alors, cette fois-ci, je n'ai pas résisté à l'envie. Je vais peut-être vous saouler, mais voilà, il en faut pour tous les goûts. J'avais envie de faire un total Célia, de mettre vraiment Célia à l'honneur. Et vu que ce sont les énergies de novembre et qu'il s'agit tout de même, entre guillemets, de la saison fin octobre, début novembre, des petits fantômes, j'avais envie de faire un total Célia Mélesville et justement ces petits fantômes. Et donc, j'ai sorti le Boutaro, j'ai sorti le Happy Ghost, le Normand, magnifique, sublime, que dis-je, enfin voilà, c'est mon chouchou là. Et l'oracle Little Ghost. Voilà, comme ça on fait une totale Célia. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la guidance des béliers. À tout de suite. Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve pour la guidance donc du mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous, en tout cas du mieux possible. Voilà, on va regarder un petit peu de quoi sera fait ou pourrait être fait, puisque je rappelle qu'il s'agit d'une énergie générale, d'un tirage général. Donc, prenez si ça vous parle et si ça ne vous parle pas, allez éventuellement voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si ça vous parle plus. Voilà, ou pour avoir des petits renseignements supplémentaires pour essayer de recouper tout ça. Alors, donc, au niveau du tarot, on a le fou. Là, ici, c'est un nouveau cycle. Nouveau cycle, ça peut être un nouveau cycle au niveau professionnel, au niveau de la vie privée, au niveau sentimental, voilà, à tous les niveaux. Il s'agit aussi, avec le fou, d'une sorte de prise de risque. Voilà, oser prendre le risque d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore. Voilà, parce qu'on voit ici, il est au bord du vide, donc il ne sait pas trop bien ce qu'il attend, mais voilà, il a confiance, on le voit, il a confiance et il y va. Alors ici, le 4 de denier. Le 4 de denier, alors ça peut être le besoin de faire des économies financières, de ne pas tout dépenser. Ça peut être le fait aussi de, par exemple, dans un couple, ne pas donner tout d'un coup. Voilà, pas faire trop de cadeaux, voilà, pas essayer de trop investir la relation dès le début, y aller pas à pas, garder certaines petites choses pour la suite. C'est vraiment, voilà, ne pas trop investir en fait. Garder une poire pour la soif, comme on dit. Donc garder certaines petites choses pour la suite, sur le côté. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un justement de passionné, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui sait où elle va, mais qui est toujours dans la bienveillance et qui ne va pas écraser non plus les autres pour y arriver. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quand même une leaduse, mais c'est quelqu'un qui est quand même à l'écoute. Voilà. Même si elle a tendance à mener ses troupes, hein, c'est quand même quelqu'un qui tient compte des autres, mine de rien. Mais c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a une âme de, comme j'ai dit, hein, de leaduse ou de leader, parce que ça peut être un homme, bien sûr, s'il a une énergie plutôt yin, malgré que ce soit les bâtons qui sont des énergies plutôt yang, mais justement, il y a ce côté féminin qui rajoute une
notion d'écoute, d'empathie envers les autres, de bienveillance. Voilà. Et ici, on a les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut être une notion de choix à faire, de décision à prendre. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une rencontre. Hein. Peut-être qu'ici, ce fou, là, il a envie de se lancer dans une nouvelle passion amoureuse. Voilà. Et on lui dit justement, avec le tarot, de ne pas trop investir d'un coup, d'y aller doucement. Ça peut être aussi un choix au niveau professionnel, une décision peut-être au niveau financier, etc., etc. Donc, il y a une question de choix ici. Euh, D'y aller, de ne pas y aller, de faire ou de ne pas faire. Voilà. Alors, on va voir un petit peu avec donc le petit Lenormand de Célia aussi, que j'adore. Je l'adore. Je l'adore. Moi, j'adore le tarot et j'adore l'oracle aussi. Alors, bah, ici, on retrouve les choix avec. Alors, c'est drôle parce que le, les bâtons comme ça me fait penser un petit peu aux 2 d'épée dans le tarot. C'est encore une notion de choix à faire, c'est encore une notion de décision à prendre, de direction vers où aller. Donc, on retrouve cette notion de choix dans le tirage. Ici, avec le lys, il s'agit de faire évidemment le bon choix, le choix adéquat, le choix qui sera en résonance avec ce que vous souhaitez. Voilà, le choix de la sérénité en fait. Hein. Et si on a la faux, alors la faux, ça peut signifier couper quelque chose, choisir de couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour aller justement vers un renouveau. On avait le fou, souvenez-vous, en début de tirage. Ça correspond complètement. Hein. Donc ici, il sera peut-être question de choisir ce qu'il faut abandonner pour pouvoir avancer. J'ai un petit peu cette notion-là. Encore une fois, ça peut concerner le travail, ça peut concerner le sentimental, ça peut concerner les amis, la famille, il y a peut-être des liens à couper. Voilà, en tout cas, il s'agit de faire le choix pour soi, pour sa sérénité à soi et pour pouvoir avancer de façon plus sereine et qui vibre plus avec nous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Le chien, c'est l'amitié, la fidélité dans le couple. C'est vraiment quelque chose de beau. Voilà, c'est vraiment un sentiment noble, le chien. Le chien est le meilleur ami de l'homme, de toute façon. Donc, vraiment, ça reflète la fidélité. Le chemin, donc les choix, et la lettre. Alors ici, peut-être que vous avez été, ou vous n'avez peut-être pas été justement, ou quelqu'un n'a peut-être pas été très fidèle avec vous, très sympa, et peut-être que vous allez recevoir une lettre de cette personne, ou peut-être que vous allez envoyer une lettre ou un SMS ou un mail ou que sais-je, justement pour dire que vous souhaitez dorénavant vraiment une relation profonde et fidèle, justement. Voilà, peut-être qu'il y a cette notion-là. Essayez peut-être de réparer quelque chose qui n'a pas été au départ. Bon, ça nous parle de relationnel, dirait-on. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'arbre, donc l'arbre, ça peut être la famille, ça peut être l'ancrage, ça peut être la santé. On a la sérénité ici, la santé qui s'améliore avec le lys. Peut-être aussi une notion d'ancrage dans son environnement familial ou de couple ou professionnel qui se passe bien. Et ici, on a la cigogne. Ah, ça pourrait très bien nous annoncer une naissance. Ça pourrait très bien nous annoncer une naissance ou justement
un renouveau au niveau de la santé. Voilà, peut-être aussi un renouveau grâce peut-être, alors je pense à un héritage, puisqu'ici je pense à la famille. Ici, ça pourrait être aussi une personne assermentée, genre un notaire ou un avocat, ou voilà, avec le lys. Et peut-être que vous allez pouvoir faire de nouveaux projets, peut-être avec la cigogne, grâce à peut-être un héritage que vous pourriez recevoir. Voilà, je pense à ça. Donc, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais sait-on jamais. Alors, ici, on a quoi? On a le jardin. Donc, le jardin, c'est tout ce qui est relations sociales. On coupe certaines relations, visiblement, pour pouvoir avancer. Et le travail. Donc, ici, moi, il y a certaines relations au travail qui ne se passent peut-être pas très bien. Et il faudrait essayer de laisser ces relations-là de côté, si on peut faire ça, pour essayer de retrouver un peu de calme, de sérénité, de paix. Voilà. Il y a peut-être autour de vous des relations au travail qui ne sont pas très sympas, pas très saines, et il vaut mieux couper. En tout cas, ici, ça concerne le travail. Peut-être aussi que c'est un environnement qui ne vous convient pas, peut-être aussi que c'est un travail qui ne vous convient pas, et donc il vaut peut-être mieux couper. C'est peut-être pas vous qui allez couper d'ailleurs, hein, c'est peut-être votre employeur, c'est peut-être vos relations professionnelles qui vont vouloir couper avec vous. Voilà, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici au niveau relationnel à couper. Peut-être aussi des relations qui n'ont pas été très sympas, parce que le renard, c'est aussi la ruse, c'est aussi les petits coups en douce, voilà. J'ai l'impression qu'on a déjà eu ça la semaine dernière, les amis. Ça me rappelle quelque chose. Dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est bis repetita par rapport à la semaine dernière. Donc, ce mois-ci, au mois de novembre, par rapport à la semaine dernière, vous, ce ne sera pas la semaine dernière, ce sera, c'était la semaine donc avant celle du 21 octobre, du coup. Donc, j'ai déjà eu ça pendant le mois d'octobre, cette guidance-là, me semble-t-il. Alors, ici, on a la cigogne. Donc, ça, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est. Voilà. La lettre et le travail. Ici, on pourrait vous envoyer peut-être un accord pour commencer un nouveau travail. Voilà, il y a un changement ici au niveau professionnel, pardon. C'est un lapsus. Donc, il y a peut-être un renouveau au niveau professionnel ici pour vous, les béliers. Voilà. Donc, ici, j'ai encore envie de dire, il y a du tri à faire, hein. Ici, on a donc l'ancrage, le choix, une décision à prendre par rapport au travail. Donc, voilà, peut-être une décision à prendre par rapport à un travail peut-être plus stable. Voilà. Ça pourrait être aussi avec l'arbre, thérapeute, peut-être bien-être. Voilà, parce qu'il est quand même question de santé ici. Peut-être décider de vous lancer dans un travail au niveau de tout ce qui est bien-être. Ça peut être le magnétisme, ça peut être plein de choses, hein, des thérapies holistiques, ça peut être le travail avec les pierres, ça peut être voilà, tout ça. Et ici, on a encore le renouveau, avec évidemment encore le choix à faire puisqu'il est au centre de votre tirage. Au niveau relationnel, j'ai envie de dire que voilà, si on coupe avec certaines relations qui n'ont plus lieu d'être, on pourra se diriger vers du renouveau.
parce qu'on se sera allégé de choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus bénéfiques pour nous, ou qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Voilà, voilà les amis béliers. J'ai l'impression qu'elle a été longue cette guidance, mais en même temps il y avait pas mal de choses à dire. Donc vous verrez comment ça vous parle. On va prendre deux cartes du Little Ghost Oracle. Autant y aller à fond avec les fantômes, j'avais trop envie pour ce mois de novembre. Voilà. Hop là, en voilà une. Et la deuxième pour nos amis béliers pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Oh là, là, il y a tout le paquet qui sort. Ça va pas être possible. Alors, on y va. Non, là, c'est pas possible non plus. Ah, non, il y en a deux. Alors, la petite deuxième pour les béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2024. Alors. Bon, pourquoi la deuxième ne veut pas sortir, dites-moi. Ah, non. J'ai cru, mais non. Bon, celle-là, elle ne veut pas rentrer, donc on va la prendre. Alors, la première et la deuxième. Ah ben la première, elle cadre complètement avec le tirage, hein, j'ai envie de vous dire. 1 et 2. Alors, la première nous parle de début. Quand je vous parlais tout à l'heure de début de cycle et de renouveau. Oups! Voilà, on est complètement dedans. Voilà, donc ici, début pour vous, pour la première. Et la deuxième nous parle d'apprentissage. Ah, vous avez peut-être quelque chose à apprendre. Alors peut-être justement quelque chose, des leçons à tirer par rapport à, ici on voit beaucoup le relationnel. Le fait de devoir abandonner certaines relations, mais ce sont des relations qui à un moment donné ont été présentes pour vous apprendre sans doute quelque chose. Voilà, donc il faut en tirer les leçons. Voilà, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les taureaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, on continue avec les jeux de Célia et ses petits fantômes. Alors, donc, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas, que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu pour le mois de novembre. Alors, pour le tarot, on a le 10 de coupe. Eh ben, dites donc, ça commence fort, hein. Le 10 de coupe, c'est le bien-être en famille, c'est le bien-être avec nos proches. On se sent bien, on se sent serein, on se sent joyeux, on a envie de profiter. Voilà, au niveau émotionnel, on est raccord avec les personnes qui nous entourent. C'est vraiment une très très belle carte. Alors ici, au niveau matériel, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est jongler avec ses finances, peut-être jongler entre deux projets professionnels aussi, jongler pour essayer de tenir l'équilibre dans nos finances. En tout cas, il est question ici de matériel, de jongler pour pouvoir maintenir le côté matériel bien en équilibre. Après, on a quand même le soleil, donc on y arrive, hein. On y arrive. Et ici, on a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, encore une fois, c'est une question d'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, ne pas trop donner non plus pour éviter de se retrouver dans les difficultés après,
mais ne pas non plus avoir envie de garder tout pour soi et en faire profiter peut-être les personnes proches, hein, voilà. Peut-être des personnes qui ont peut-être moins de chance. Voilà, ici on a quand même la balance, donc il y a quand même cette idée aussi d'équilibre préservé. Donc au niveau financier, quand même, on a un certain équilibre et qui nous permet éventuellement de temps en temps de faire des petits cadeaux autour de nous qui font du bien, sans pour autant se ruiner. Voilà, voilou pour le tarot. Alors, au niveau du petit Lenormand, au centre, on a le trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité positive. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, au niveau amoureux, à tous les niveaux, hein. Ça dépend comment ça vous parle, mais ici, on a une opportunité positive, on a un facteur chance. Attention, le trèfle, c'est une chance éphémère. Donc, si vous la ratez, ce sera raté, j'ai envie de dire. Donc, voilà, on va voir un petit peu. Ah, ici, au-dessus du trèfle, on a le cercueil. Donc, on a l'opportunité, peut-être positive, certainement d'ailleurs avec le trèfle, de stopper quelque chose, peut-être pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Donc, c'est une opportunité positive. Le cercueil, s'il est bien accompagné, c'est pas toujours du négatif, hein. Parfois, c'est quelque chose qui peut être très positif. Parfois, le changement, même si ça peut faire peur, ça fait du bien. Et ici, on a le fouet. Ah, alors, peut-être, ça peut être, on peut avoir une opportunité de stopper les schémas répétitifs parce que le fouet, ça peut être les schémas répétitifs. Ça peut être aussi l'opportunité de cesser des disputes avec des amis, avec son amoureux, son amoureuse, avec la famille, avec voilà. On a peut-être une opportunité ici de réconciliation. Alors je pense ici avec ces deux cartes d'enterrer un petit peu la hache de guerre. Voilà. Peut-être qu'il y a une réconciliation possible. En tout cas, c'est très positif ici. Alors ici, on a la lettre, le trèfle. Oups, dites donc, le trèfle et le cœur. Oula, peut-être une correspondance sentimentale, peut-être, en tout cas, quelqu'un qui vous veut du bien, en tout cas. Peut-être vous qui allez écrire, dévoiler peut-être vos sentiments à quelqu'un, ou quelqu'un qui va le faire envers vous. C'est joli ça. Ah, ce petit Lenormand, c'est vraiment une merveille, hein. Je le regarde là à la caméra, je le trouve tellement beau. Voilà. Il ne cadre pas du tout avec la saison, mais qu'est-ce qui fait du bien. Donc, ouais, j'avais trop envie. Donc, très positif pour vous les taureaux, encore une fois, hein. C'est très très beau, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lady, donc si vous êtes une femme qui regardez, c'est pour vous. On a un changement, donc un arrêt au niveau du foyer. Donc c'est un gros changement, un changement radical à l'intérieur de la maison. Alors ça peut être aussi un changement de maison, hein. Peut-être que vous pensez à déménager. Ça se peut. Voilà. J'ai pas envie de voir un côté négatif à ça. Évidemment, il peut s'agir aussi d'un décès dans la famille, mais voilà, c'est un tirage général. Je le dis parce que, voilà, je ne peux pas le taire, mais j'espère que ça va concerner un minimum de personnes entre vous. Ici, on a la croix. Donc là, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est un fardeau lourd à porter. Je vous parlais tout à l'heure de disputes ou de schémas répétitifs. Effectivement, hein, c'est lourd à porter quand ce sont des schémas qui reviennent sans arrêt. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Et ici, l'étoile.
Donc quand même un espoir que les choses changent. Voilà, que les choses se calment. Et ici, on a, alors ça c'est une colonne qui est très très belle, on a le foyer, la maison, avec le cœur, donc l'amour, les sentiments dans la maison, et l'étoile, donc la protection, voilà, il y a quelque chose au-dessus de vous qui protège votre foyer. C'est joli ça, très très beau, hein. Donc si vous traversez des moments difficiles dans le foyer, quand même on voit qu'il y a beaucoup d'amour, on voit qu'il y a beaucoup de protection aussi. Ici on a la lady, donc encore une fois, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme proche de vous, votre femme éventuellement, votre compagne. On a le trèfle, donc une opportunité sympa pour une femme, et la protection. Voilà, vous allez guider vers une belle opportunité pour vous. Et ici, on a la maison avec la chance et la croix. Alors, ici, il y a peut-être une opportunité au niveau de votre foyer, mais on voit quand même que le choix va être difficile à faire. On voit que cette opportunité, même si elle est belle, parce que le trèfle c'est toujours positif, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Voilà. Une chance qui sera peut-être pas facile à saisir, parce que peut-être que pour pouvoir saisir cette chance, vous allez devoir laisser tomber quelque chose au niveau du foyer. Mais parfois, il faut faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, mais qui a priori sont positifs, puisqu'on a le trèfle, donc c'est très positif. Voilà pour vous les taureaux. Donc on va regarder avec le Little Ghost. Je vais regarder où je l'avais mis. Voilà, il est là. On va regarder pour vous, pour les taureaux. Hop. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite guidance pour ce mois de novembre? Alors, pour les taureaux, au mois de novembre, quel est le message, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Est-ce que je vais en prendre deux? Oups là, là, il y en a plus que deux. Voilà. Alors, pour ce mois de novembre, pour les personnes du signe du taureau. Donc, comme les autres, si ça ne vous parle pas trop, allez voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir... Ah, là, il y en a deux. Hop. Pour avoir de plus amples informations. La première et la deuxième. Ah, vous entendez peut-être ma machine à laver qui s'est arrêtée. Elle chante. Donc, première, deuxième. Ici, on vous parle de réconfort. Donc, même si vous traversez des moments difficiles où il faut faire des choix un petit peu compliqués, apportez-vous du réconfort. Cherchez de réconfort dans ce que vous pouvez, des choses que vous aimez faire. Comme ici, peut-être une tasse de chocolat chaud, de café, de thé, voilà, de faire des petites activités, peut-être avec des personnes que vous aimez, pour un petit peu vous détendre. Et ici, on nous parle de repos. Bah dites donc, hein? Voilà. N'oubliez pas aussi de vous reposer. Voilà, on n'est jamais assez reposé, surtout avec cette période sombre là, qui nous fatigue quand même beaucoup, je pense, hein. Donc, essayez de vous reposer un maximum, de penser à vous. Le repos, c'est aussi peut-être la méditation. Peut-être aussi que ça vous permet de réfléchir à tête reposée aux problématiques qui se présentent à vous.
Voilà. Donc, voilà pour le deuxième message. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, on se retrouve avec les petits fantômes de Célia pour ce mois de novembre. Hop, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, on va commencer avec le tarot. Ah, on a le 8 d'épée, on a les pensées limitantes, le je ne suis pas capable, je suis trop nul, je n'y arriverai pas, etc., etc. L'impression d'être un petit peu pris au piège, hein, on voit cette toile d'araignée là derrière. L'impression d'être pris au piège et de ne pas pouvoir en sortir. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être à tout autre niveau, mais en tout cas on a cette idée de c'est foutu en fait, en clair. Alors que ça ne l'est pas. Il y a toujours moyen de se dépêtrer, mais voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on est pris dans un piège et qu'on ne va pas pouvoir en sortir. Bah, le Gémeaux, il est un petit peu comme ça. Il est un petit peu versatile. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Donc voilà. J'ai l'impression que le Gémeaux, il est un petit peu comme ça. Vous me direz les Gémeaux si vous vous reconnaissez là-dedans, mais j'ai l'impression qu'en fait le Gémeaux, parfois, il est un petit peu comme ça. Ici, on retrouve effectivement, hein, quand je vous le dis, on retrouve toute la confiance ici. Avec le cavalier de bâton, ça y est, on y va. On a trouvé apparemment comment se dépêtrer de tout ça. Et on avance. On avance, on avance, on y va. Hein. Là, le cavalier de bâton, le bâton, c'est l'énergie de feu. Donc, ça pulse. Une fois qu'on a décidé que c'était bon, on y va. Et ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est peut-être une nouvelle façon de communiquer. Ça peut être une nouvelle idée qui germe aussi, qui jaillit. Voilà, on a une nouvelle, quelque chose de nouveau au niveau du mental, au niveau de la communication aussi, de la façon peut-être de s'exprimer. Voilà, c'est c'est ça pour l'as d'épée. Alors, pour le tirage au centre, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'anneau. Ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un accord. En tout cas, il y a quelque chose ici par rapport à l'officialisation d'une situation. Voilà, on a vraiment ce côté festif de l'officialisation. Bon, alors quand je dis festif, euh, avec la croix au-dessus, peut-être que c'est une officialisation un peu compliquée. Euh, voilà, peut-être quelque chose d'officiel qui est déjà officiel mais qui se complique. Parce qu'ici en dessous, on a la faux. Donc, c'est peut-être justement l'idée de couper avec quelque chose d'officiel. Couper avec un contrat de travail, couper avec un mariage, peut-être peut-être qu'il s'agit d'un divorce, couper un pax, couper en tout cas quelque chose d'officiel. Ici, il s'agirait plutôt d'arrêter euh, ce contrat entre guillemets, de rompre cet accord, de rompre voilà, cette harmonie qui visiblement avec la croix au-dessus n'en est plus une. Voilà. Mais, alors, s'il s'agit de couper un contrat de travail, c'est peut-être parce que, ici, au niveau du travail, il y a peut-être un nouveau contrat qui s'annonce peut-être plus pérenne. Peut-être que vous étiez en CDD, par exemple, et que là, on vous propose un CDI. Et que bah, pour pouvoir prendre un CDI, il faut abandonner le CDD. Ou peut-être que votre CDD arrive à sa fin et que vous allez voilà, signer un CDI.
Voilà, c'est pas difficile et négatif pour tout le monde, hein. Ici, j'ai plutôt l'impression que ce qui pourrait être difficile et négatif, c'est plus au niveau du mariage. Si c'est un mariage qui s'arrête ou un pacte ou quelque chose de ce goût-là, effectivement, là, ça pourrait être des fiançailles aussi. Là, ça va être plus compliqué. Mais si c'est arrêter un contrat pour en avoir un autre plus positif, là, évidemment, ça va être un soulagement, hein. Parce que regardez ici, on a la clé avec le travail. Il est mignon ce petit renard fantôme, hein. J'adore. Et on a les chemins. Donc, la solution, c'est de savoir faire le bon choix au niveau professionnel. Peut-être aussi de couper certaines relations nocives avec le renard, peut-être des gens qui n'ont pas été très honnêtes envers vous. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il est question de couper avec quelque chose, mais il y a une solution qui arrive. Si on sait faire les bons choix. Encore une fois, ça peut être au niveau relationnel comme au niveau professionnel. Moi, ici, j'ai le professionnel qui ressort, donc ce serait plus au niveau professionnel. Mais voilà, à adapter à votre situation. Ici, on a le mont, donc on a quand même des obstacles. Les obstacles, ils sont faits pour être surmontés, donc l'obstacle n'est pas une fin en soi. Ici, on a la stabilité. Ici, on a une opportunité positive, on a une chance. Donc, j'ai envie de dire que vous allez peut-être devoir surmonter certains obstacles dans un certain domaine de votre vie, à vous de savoir lequel, pour acquérir de la stabilité et une opportunité positive qui arrive derrière. Donc, oui, effectivement, il y a des obstacles à surmonter, hein, forcément. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc il faut parfois mettre le feu à tout pour pouvoir surmonter ce qui ne va pas et recommencer autre chose. Voilà, ici, il y a effectivement une solution aux situations lourdes et difficiles qui créent des obstacles. Voilà, mais il y a quand même une solution. Il suffit entre guillemets, il suffit de la trouver. Donc, vous avez quand même la possibilité d'une porte de sortie. Donc, pour ça, il faut savoir abandonner vos idées limitantes. Voilà. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que vous n'y arriverez pas. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, on a la clé, donc l'ouverture, la solution qui arrive par rapport à peut-être justement une histoire de contrat avec une opportunité qui se met en place, qui arrive. Attention, le trèfle est éphémère, donc saisissez l'opportunité. Vous allez peut-être avoir l'opportunité, justement, en arrêtant un contrat, de signer un autre contrat. Le tout, c'est de ne pas le laisser passer, parce que celui-ci, il a l'air d'être bien positif. Ça peut être aussi de contracter une autre union plus positive, éventuellement. Tout dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez et ce qui vous parlera. Donc voilà. Ici aussi, hein, on a des obstacles à surmonter par rapport à une union, un partenariat, quelque chose. Voilà, si on sait faire les bons choix, on surmontera ces obstacles. Voilà, voilà les amis Gémeaux. Voilà, bah écoutez, hein, c'est pas mal parce que même si vous avez des petites cartes un peu difficiles, il y a des solutions. Donc, il y a des solutions, il y a des opportunités positives.
On nous parle quand même de stabilité qui arrive. Voilà. Mais ça dépendra de votre état d'esprit. Alors, on va regarder ce que vous avez comme petit conseil de nos amis les fantômes pour ce mois de novembre. Pour les Gémeaux, deux petits conseils pour le mois de novembre pour nos amis Gémeaux. Oups là! Bon, ben, il y en a deux, les amis, hein. On va les prendre. Ah, mais non, on va pas les prendre parce que j'en ai oublié deux des cartes. Donc, on va recommencer. J'en avais laissé deux en dessous de la boîte. Donc, on va recommencer. Alors, pour nos amis Gémeaux. Ça alors, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Hein? Alors, hop, en voilà une, du coup. Et voilà la deuxième. Ah bah, heureusement que j'ai repris parce que la deuxième, c'était une de celles que j'avais laissées en dessous de la boîte. Alors, la première et la deuxième. Première, deuxième, vous faites votre choix. Alors, ici, la première nous parle d'une notion de temps. Peut-être le temps de trouver la solution pour vous sortir d'une situation difficile, le temps de surmonter certains obstacles, le temps d'arriver à ce que vous voulez vraiment, le temps de réflexion peut-être aussi pour faire le bon choix. Voilà, accordez-vous du temps, les Gémeaux. Et la deuxième nous parle de début. Voilà. Bah, ici, j'ai envie de dire, avec l'as d'épée, on est au début alors d'une nouvelle façon de communiquer, d'une nouvelle réflexion, de l'élaboration peut-être d'un nouveau projet au niveau de son mental, etc., etc. Donc, on a bien cette notion de début dans le tarot. Le début de quoi? Peut-être le début d'un nouvel état d'esprit, par exemple, parce que ça peut être ça aussi, hein, avec l'épée. Peut-être que vous allez changer d'état d'esprit et que ça vous permettra, au lieu de voir le verre parfois à moitié vide, de le voir plus à moitié plein. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bonjour les cancers, c'est à vous pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous durant le mois prochain. Déjà novembre, c'est fou, c'est incroyable. Alors, donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, on va se faire une totale petit fantôme de Célia Mélesville. J'avais trop envie. Donc, voilà. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Il va y avoir du bouleversement pour vous au mois de novembre. Alors, je ne sais pas à quel niveau, ça dépendra du vécu de chacun, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a clairement quelque chose qui va être bouleversé. Il y a quelque chose qui va peut-être pas, qui va peut-être un peu s'écrouler. Bon, alors, les amoureux. Alors, ça peut être au niveau de votre vie sentimentale, ça peut être aussi au niveau, peut-être que à un moment donné dans votre vie, vous avez fait un choix, pris une décision qui n'était peut-être pas la bonne, et peut-être qu'effectivement, ça va faire en sorte que les choses ne vont peut-être pas se dérouler telles que vous l'aviez souhaité. Maintenant, la tour, ça se reconstruit. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Encore une fois, si vous avez fait le mauvais choix, entre guillemets, c'est peut-être parce que vous aviez une expérience à vivre pour vous apprendre quelque chose. Voilà, de toute façon, même si ça ne dure pas et même si à un moment donné c'est voué à l'échec, c'est toujours bon à prendre au niveau de l'expérience, de la vie.
Voilà, parce qu'on est ici pour expérimenter, pour apprendre des choses et pour évoluer. Et ici, on a le cavalier de bâton, donc vous ne vous laissez quand même pas démonter, hein, vous remontez en selle et non, c'est le cavalier de denier, pardon. Vous remontez en selle et vous rebâtissez voilà ce qui s'est écroulé. Hein. Le cavalier de denier, c'est alors il avance à son aise, il reconstruit pas à pas ou il construit pas à pas, mais il avance à son rythme, mais il avance. Donc c'est quand même quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien voilà, qui est bien décidé à avancer malgré tout, malgré les écueils. Euh, il avance quand même, mais il prend son temps. Voilà, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, mais il a une idée en tête. Il a l'idée de se refaire au niveau matériel et il va y arriver. Alors, ici, pour le tirage, au centre, bah oui, effectivement, on a les nuages, donc on a les soucis, on a, voilà, on a des petits problèmes à régler avec les nuages. Hein. Ça peut être aussi des choses un petit peu nébuleuses, où on ne voit pas très clair. Alors, on a l'encre. C'est peut-être des soucis qui durent déjà depuis un certain temps. Et ça pourrait concerner le relationnel ici. Peut-être qu'effectivement, il y a une relation, qu'elle soit amoureuse. Ici, j'ai plus la notion d'amicale, de connaissance. Il y a peut-être une relation de longue durée qui vous cause du souci, qui s'est un petit peu écroulée à l'image de cette tour qu'on a eue au tarot. Voilà, peut-être que les personnes en qui vous aviez confiance, que vous connaissiez déjà depuis un certain temps, peut-être, ne sont pas celles que vous pensiez. Voilà. Alors, ici, on a les disputes avec ou les schémas répétitifs. Ça peut être les deux. En tout cas, ça vous cause du souci. Il est temps de les abandonner. Voilà, il est temps d'abandonner cette sphère négative-là qui vous peine, hein, parce que les nuages, c'est aussi la tristesse, le chagrin. Donc, si vous avez des relations autour de vous négatives, n'hésitez pas à y mettre un terme. Pareil pour les disputes, n'hésitez pas à y mettre un terme parce qu'on voit que ça vous mine. Et si ce sont des schémas répétitifs, j'ai envie de dire, voilà, essayez d'abandonner ça aussi parce que ça vous fait retomber toujours sur le même style de personne ou dans le même style de situation qui finalement ne vous apporte que du chagrin, du mal-être. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre. Ça ressort beaucoup. Ça peut être une lettre, un mail, un SMS. En tout cas, c'est tout ce qui est communication écrite. L'encre et l'anneau. Ça, c'est joli. Ça pourrait être quelqu'un qui veut officialiser une relation longue, peut-être par un mariage, un pax, quelque chose dans ce genre-là. Ça peut être des faire-part aussi d'officialisation. Ça peut être une officialisation de contrat aussi. Par exemple, ici, moi, je vois une offre de CDI. Voilà, ça peut être tout ça. On a beaucoup d'officialisation ce mois-ci, je trouve. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais dites-moi. Ici, on a le trèfle avec tout ce qui est relations sociales et le renouveau. Donc, il y a une opportunité de faire de nouvelles connaissances, de repartir sur de nouvelles relations. Alors là, ici, je n'ai pas le sentimental, j'ai plutôt l'amical. Voilà, il y a une opportunité de nouer de nouvelles relations. C'est chouette ça aussi.
C'est sympa. Euh, alors, ici, on a peut-être quelqu'un qui vous écrit souvent et qui demande peut-être une deuxième chance. Peut-être c'est quelqu'un qui veut avoir une deuxième chance avec vous, peut-être au niveau sentimental. Ou peut-être quelqu'un au niveau amical qui revient vers vous, avec qui ça n'a pas toujours été simple, avec qui vous avez pris de la distance, mais qui essaye de se rapprocher de vous. Oups. Ici, on a le cercueil. Donc, on a une situation là qui s'arrête pour débuter sur autre chose au niveau. Alors ici, moi, j'ai quand même, alors soit un contrat qui s'arrête, comme je vous avais dit, pour partir sur quelque chose de nouveau, soit peut-être une relation qui s'arrête pour aussi ici repartir sur une nouvelle construction de nid. Voilà, donc ici, on a quand même une notion de sentimental aussi, hein. Ici aussi, hein, on a la notion de schéma répétitif, bien ancré. Et là, il est question quand même de changer, de repartir sur du nouveau. Alors, ça peut être schéma répétitif, ça peut être dispute aussi qui dure depuis un certain temps, hein. Ici, on voit qu'on a besoin de renouveau, on a envie de changement par rapport à ça. Ça revient beaucoup, beaucoup pour ce mois-ci. Enfin, pour ce mois-ci, du coup, pour le mois de novembre. Énormément. Ici, on a donc l'arrêt de quelque chose pour repartir sur du stable. Encore une fois, ça peut être relationnel, comme ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel. Mais on a l'arrêt d'une situation pour de la stabilisation. Donc voilà, c'est quand même très beau, hein, les amis, hein. C'est quand même très beau. Même si on a le cercueil, c'est quand même pour repartir après vers quelque chose de plus beau. Et le cercueil, j'ai envie de le voir un petit peu comme la tour, en fait. C'est quelque chose qui s'arrête, qui va peut-être vous bouleverser, qui va s'écrouler, mais c'est pour repartir vers quelque chose de plus ancré, de plus stable. Donc voilà pour vous, les amis de Cancer. On va regarder les conseils que les petits fantômes pourraient vous donner pour ce mois de novembre. Alors, voyons voir. Hop là. Oh non, il y en a 3. Je n'en veux que 2. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Oups là. Oups là. Elle est là. Ouf. Voilà, là j'en ai 2. Donc, la première, la deuxième. Première, deuxième. La première nous parle d'évasion. Peut-être aussi que si vous avez des problèmes relationnels dans votre couple, c'est le moment de peut-être se planifier un petit week-end, un petit séjour à 2. Voilà, pour vous évader du quotidien, de ce qui vous pèse, de ce qui cause peut-être parfois des désaccords, des disputes, etc., etc. Peut-être que seul aussi, vous avez besoin, justement, si vous avez des moments un petit peu compliqués, voilà, de lâcher prise et d'aller vous mettre un petit peu au vert. Voilà. Donc, on a quand même cette idée de prendre du recul
par rapport à certaines situations qui pourraient être désagréables, voire un petit peu difficiles. Voilà. Et la deuxième nous parle d'excès. Ah, attention aux excès, les amis. Voilà, excès de tout, hein, que ce soit excès de dépenses, excès d'alcool, excès de nourriture, excès de colère peut-être aussi, peut-être un débordement d'émotions. Voilà, attention, essayez de cadrer vos excès, même si c'est pas toujours facile, hein. Je sais de quoi je parle. Moi, parfois, je suis dans l'excès au niveau de l'achat des jeux, mais voilà, j'essaie de me cadrer. Il y a des moments où ça fonctionne, il y a des moments où bah, ça fonctionne pas. Mais voilà, ce sont pas forcément des excès hyper négatifs, mais ce sont des excès qui, au final, peuvent poser problème. Si vous n'arrivez pas à cadrer, par exemple, vos dépenses, il y a un moment où votre banquier ne sera peut-être pas ravi, et votre portefeuille et votre compte en banque non plus. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Voilà, voilà, les amis cancer, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très très beau mois de novembre. À bientôt. Bonjour à vous les lions, c'est votre tour pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je continue avec les petits fantômes de Célia. On va voir un petit peu comment va se passer votre mois et mon mois aussi du coup de novembre 2024. On va y aller tout de suite avec le tarot. Alors, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le fait de travailler fort, le fait de s'investir complètement dans un travail, le fait de se perfectionner aussi, de s'attacher aux détails. C'est vraiment un investissement. Ça peut être aussi un stage, une formation pour se perfectionner dans un domaine. Voilà, en tout cas, il est question ici de travail, de carrière, de formation, etc., etc. Ici, on a la force. Ah, on a le courage ici. Ça va être un mois de courage. Et ici, c'est drôle parce que j'ai un petit peu avec le 6 d'épée, un petit peu le courage fuyon. Vous voyez ce que je veux dire? Après, sinon, ça peut vouloir dire aussi le courage avec les connaissances qu'on acquiert là, supplémentaires, d'aller justement vers du nouveau, vers autre chose, d'aller explorer d'autres horizons aussi. Donc, avec le bagage qu'on a assimilé, peut-être prendre notre courage à deux mains pour justement aller vers autre chose que ce qu'on connaît déjà. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On a la tour. Vous allez certainement entendre le chat parce que je pense qu'elle est à la litière encore, à chaque fois, hein. Attendez, je vais couper parce que voilà, je suis de retour. Alors, donc, je disais, on a la tour ici qui peut représenter alors une administration, éventuellement un immeuble. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, ici, on a le cavalier qui est annonciateur de nouvelles. Nouvelles peut-être par rapport à une administration, des nouvelles officielles. Des nouvelles officielles par rapport à un changement, par rapport à un renouveau. La cigogne, c'est positif. Donc, peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle d'une administration. Alors, ça pourrait concerner les finances, parce que le poisson, ce sont les finances. Voilà. Alors, le bateau, ça peut être un déplacement, ça peut être aussi annonciateur d'un changement, d'un renouveau, au niveau des finances peut-être. Peut-être qu'une administration va vous avertir que, par exemple, elle doit vous rembourser un trop perçu, qu'elle doit vous rembourser des impôts, etc., etc.
Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va annoncer un changement. Et je dirais plutôt que ça toucherait les finances. Alors, ici, on a le chien. Donc, le chien, c'est l'ami, c'est la fidélité, c'est voilà, c'est une notion de loyauté aussi. Ah, vous allez avoir des nouvelles d'un ami loyal. Nouvelle amicale. Il est beaucoup question de nouvelles ici dans votre tirage, les amis Lion, pour ce mois de novembre, hein. Alors, ici, on a la notion de dispute ou de schéma répétitif avec un renouveau, mais qui va apporter des soucis. J'ai envie de dire que c'est un schéma répétitif. Ça risque d'être un schéma répétitif négatif. Voilà. Et que s'il s'agit de disputes avec à chaque fois on se réconcilie et on recommence, c'est pas très bon non plus. J'ai beaucoup cette notion-là dans les tirages aussi pour ce mois de novembre. Donc, attention au schéma répétitif, attention aux disputes et aux réconciliations sans arrêt. Il y a un moment donné où ça va user et où vous aurez effectivement peut-être envie de prendre la suite, j'allais dire, la fuite. Donc voilà, attention à ça, de ne pas vous embarquer dans sans arrêt les mêmes histoires. Alors, ici, on a le fouet, on a le bateau et on a le cavalier. Peut-être que vous allez devoir refaire un déplacement que vous avez déjà fait. Peut-être que vous allez devoir, je ne sais pas, par exemple, si vous avez été, il était question d'une administration, si vous avez déjà dû aller sur place, vous allez peut-être devoir y retourner, pour une raison ou pour une autre. Peut-être pour donner plus d'informations, peut-être pour un manque de papier, peut-être pour... voilà, en tout cas, il y a une notion de devoir retourner là où on est déjà allé. Et ça concernerait encore une question d'argent. Alors, ici, on a la sphère relationnelle avec la tour et le fouet. Peut-être que dans vos relations, vous vous tenez à l'écart parce que la tour, ça peut être aussi l'isolement par rapport à certaines personnes avec lesquelles vous vous êtes disputé. Peut-être qu'il est question de vous isoler par rapport à certaines personnes que vous connaissez parce que, à un moment donné, les disputes, c'est bon, ça suffit, quoi, hein. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de vous isoler par rapport à ça. Donc voilà, les lions, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à votre mois de novembre. On va regarder un petit peu les messages qu'on peut vous donner pour ce mois de novembre. À vous, mes amis les lions. Voilà, en voilà une. On va aller voir pour la deuxième. Et la voilà, parfait. Le 1 et le 2. Je croyais que les cartes étaient abîmées. Je crois que la carte était abîmée, mais non. Je me suis fait peur. 1, 2. Alors, ici, on parle de se vêtir.
peut-être que, alors pour un petit peu remonter les énergies, peut-être de tristesse, de chagrin, de déprime, peut-être un peu de temps en temps, peut-être faire attention à son aspect vestimentaire, peut-être bichonner son apparence, j'ai envie de dire. Voilà, pour se plaire plus, pour se sentir mieux, pour voilà, parce que souvent, alors moi je suis une de ces personnes-là, peut-être que vous êtes pareil, les lions, l'automne, l'hiver, c'est très compliqué, et on a peut-être besoin de plus se bichonner que, que d'habitude. Donc peut-être prendre ce temps-là, de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir bien avec soi-même. Et pour ça, peut-être faire plus attention à son apparence. Voilà, choisir des vêtements qu'on aime, se coiffer autrement, peut-être aussi. Voilà, faire attention à ça. Et la deuxième nous parle de ancêtres. Ah, peut-être que, alors justement, le mois de novembre, le 1er novembre, c'est la fête de nos défunts, fête nos défunts. C'est peut-être le moment justement de nous connecter à eux encore plus que d'habitude, même si on n'a pas besoin de la Toussaint pour penser à eux, c'est un fait. Mais peut-être justement aussi ce jour-là, en faire une petite journée particulière, un mois particulier aussi, peut-être en allumant des bougies, en mettant peut-être leurs photos, si ce n'est pas dans vos habitudes. Voilà, quelque chose de spécial par rapport à nos ancêtres pour ce mois-ci. Voilà, voilà, les amis, et peut-être leur parler aussi, beaucoup plus que d'habitude encore. Voilà les amis, j'espère que la petite guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé, en tout cas. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les vierges, c'est à vous pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu comment ça va se passer pour vous pour ce mois de novembre. En compagnie des petits fantômes de Célia, Mélesville, que vous connaissez tous, je pense. Voilà. Alors, on va aller avec le tarot. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une notion de choix à faire hein, ici. On a une notion de choisir la bonne coupe, celle qui va nous correspondre. Il s'agit aussi de faire le choix du cœur. Voilà, parce que les coupes, c'est tout ce qui est émotions, sentiments, etc., etc. Donc, c'est un choix à faire avec le cœur et avec l'intuition et pas forcément avec le mental. Donc, il faut laisser parler l'intuition pour faire le choix. Ici, on a le fait d'être protégé. Vous voyez, il y a une protection ici. L'eau coule le long du parapluie, pas sur le petit fantôme. Donc, on a une notion de protection, on a une notion d'être guidé ici. Et ici, on a la Lune. Alors, la Lune, effectivement, hein, c'est une question de protection, d'intuition. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Ce mois-ci, il va falloir écouter beaucoup son intuition pour faire nos choix, prendre nos décisions. Des vierges. Alors, ici, on a les oiseaux. Donc, on a des discussions, des entretiens, voilà, peut-être aussi des petits commérages, mais en tout cas, voilà, on a des discussions. On a l'étoile, donc on a quand même, alors, normalement, au petit Lenormand, ce sont les étoiles, puisqu'il y en a plusieurs. On a cette idée, effectivement, d'être guidé. Parce que ce sont peut-être des discussions ou des entretiens qui sont compliqués, qui sont difficiles, qui vont peut-être apporter certains obstacles, certaines choses à surmonter. Peut-être justement qu'il va s'agir de discuter avec un patron ou en couple ou de choses un peu compliquées. Voilà.
mais en tout cas, on voit qu'il y a une protection au-dessus de tout ça avec l'étoile. Alors, ici, on a les poissons. Les poissons, ça peut être le financier, ça peut être la profession indépendante. On a encore les oiseaux, donc on a encore des discussions à propos de ça, et des décisions à prendre. Peut-être que vous hésitez à vous mettre en indépendant, et peut-être que le fait d'en discuter autour de vous, ça va vous aider à prendre une décision. Voilà. Ou peut-être une question d'investissement financier dans un projet, et que vous hésitez, et que peut-être que vous aurez besoin d'en parler autour de vous pour avoir des conseils éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, on a l'étoile et on a le relationnel. Alors ici, peut-être qu'on a une relation privilégiée avec son patron, peut-être. Alors quand je dis privilégié, n'y voyez pas quelque chose de... Hein? Bon, une relation privilégiée, c'est-à-dire une bonne relation avec son patron. Voilà. Ça peut être aussi un banquier qui veille à vos intérêts. Ici, on a l'engagement, donc le contrat, des difficultés, des obstacles et la maison. Ah, peut-être que vous allez, si vous voulez acheter, donc investir dans un projet, je vous avais dit tout à l'heure avec les poissons, peut-être que c'est un projet immobilier, il va y avoir quelques obstacles à surmonter. Encore une fois, ce n'est pas insurmontable la montagne, hein. Il suffit de savoir l'escalader ou la contourner. Donc, il y a peut-être des obstacles ici par rapport à un achat immobilier pour les vierges à qui ça parle. Ici aussi, on a l'ours, les poissons et le contrat, l'accord, l'union. Donc peut-être un accord financier au niveau peut-être d'un partenariat, d'une association avec quelqu'un. Ça peut être aussi un achat, encore une fois, immobilier, hein. Et ici, on voit que malgré qu'il y a certaines difficultés, puisqu'on a eu le monde tout à l'heure, les choses peuvent se faire. Ici encore, on a le relationnel, donc on a les relations sociales, on a le choix, la décision, et on a la maison. Donc peut-être qu'on aura effectivement besoin euh, de parler autour de nous pour pouvoir décider quelque chose au niveau de son foyer. Le relationnel va être très important pour beaucoup de monde, je pense, au mois de novembre. J'ai vraiment l'impression que ça va être primordial. Ici, on a l'ours. Donc, c'est quelqu'un d'imposant, quelqu'un d'important. Ça peut être un patron, ça peut être un banquier, ça peut être... voilà. Ça peut être une figure maternelle aussi. On a les discussions et on a le foyer. Donc, il y a une discussion ici avec peut-être un banquier ou peut-être euh, une figure maternelle, peut-être une discussion par rapport au foyer ou par rapport à un investissement immobilier. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Pourtant, je ne me sens pas concernée.
Je suis lunaire vierge, mais je ne me sens pas concernée. Mais peut-être qu'il y en a d'entre vous à qui ça va parler. Donc voilà, il y a beaucoup d'investissements financiers, de peut-être d'achat de logements, euh, voilà. Et du coup, bah, de choix à faire parce qu'on le retrouve deux fois, une fois dans le tarot et une fois ici, dans le tirage. Donc il y a un choix important par rapport à un investissement financier, un achat immobilier, une profession peut-être indépendante, etc., etc. Voilà un petit peu pour vous les vierges. Bon, ben, je ne sais pas si ça vous parlera, vous me direz, hein. On va regarder les petits messages du Little Ghost Oracle. Oups, en voilà une. Pour les vierges, s'il vous plaît. Oups là. Non, là, il y en a deux. Hop là. Ah bah voilà. Il avait envie de vous parler. Alors, une et deux. Une, deux. La première, bah, c'est comme le tirage précédent, nous parle de se vêtir. Donc, faire attention à son apparence physique. Peut-être justement pour se donner. Alors, peut-être aussi si vous avez un entretien avec un patron ou un banquier, ou puisqu'il est quand même question de discussion avec quelqu'un d'important, peut-être justement soigner son apparence pour faire bonne impression, par exemple. Ça peut être ça. Ou ben, soigner son apparence justement pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour se sentir beau, belle, peut-être aussi. Voilà, il est question de ça, faire attention à son apparence physique. Et pour le deuxième, il est question de créer du lien. Donc oui, le relationnel va être important pour vous ce mois-ci, les vierges, comme pour beaucoup de signes, je trouve. Ça revient énormément dans les tirages. Le relationnel va être vraiment mis à l'honneur, je pense, ce mois-ci. Donc, créer du lien, ou recréer du lien, peut-être avec des personnes avec qui vous avez un petit peu rompu les liens, vous vous êtes peut-être un peu éloigné, perdu de vue. Essayez de recréer ça. Voilà, voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!